La semaine prochaine, je pars en Russie à Eshkorola. Oh, tu es Nathalie très belle. Je vais impressionner par les photos que tu m'avais montrées. Cette fois-ci, je vais visiter les galeries nationales d'art. Je sais que tu adores la peinture. Génial! Bonjour, t'as Venise, Isabelle. Mais non, c'est une blague. Je suis sur la place devant le bâtiment qui rappelle beaucoup les palais des Doges à Venise. Meuble jaune, c'est notre galerie nationale d'art qui était construite en 2007. Et voilà le but de ma visite. C'est le portrait de mon compatriote célèbre André Espaille. C'est un compositeur de grand talent qui a créé plusieurs œuvres académiques. Mais les gens apprécient surtout ses mélodies pour les films. Plusieurs sont devenus de grands chefs-d'œuvre. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. André Espaille a déménagé à Moscou, mais il avait mal de sa petite patrie. Il y revenait souvent avec des concerts. En 2013, il a organisé le festival pour promouvoir les jeunes musiciens talentueux de notre République. Bonjour, mademoiselle. J'ai remarqué que vous filmez. C'est le reportage? Oh non, c'est juste le petit sujet pour ma copine française qui s'intéresse beaucoup à la peinture. Si vous n'êtes pas contre, je pourrais vous dire quelques mots sur ce portrait. Oh super, je vous serai très reconnaissant. Alors on commence. Le portrait d'André Espaille a été peint en 1960 par Alexis Petrovitch Zarubin. Il est né en 1913 dans la République Marielle. Il faisait ses études à l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg. Alexis Zarubin a été l'un des fondateurs et le premier président de l'Association des peintres de notre République. Son genre favori était le portrait. C'est une huile sur toile. Au premier plan, nous voyons le musicien au travail, aussi près du piano. Sa tête penchée, son regard baissé, nous disent que le compositeur réfléchit et est concentré sur son œuvre musicale. Il est accoudé de sa bras gauche sur le piano. Dans sa main droite, il tient les partitions. Ce détail souligne l'appartenance professionnelle du musicien. En arrière-plan, on aperçoit le tapis sur le mur. On peut supposer que le compositeur travaille à la maison dans son cabinet. Le peintre utilise les couleurs chaudes qui révèlent le calme et la certitude. Le rouge de la partition contraste de ton clair du vêtement et la couleur noire du piano. Le rouge symbolise la passion du compositeur envers son œuvre. La main, c'est une partie du corps extrêmement importante pour les musiciens. Et le maître, il fait l'accent. Merci de m'avoir aidé. Je vous en prie. J'espère que tu as aimé mon petit reportage, Isabelle. Et j'ai acheté un petit cadeau pour toi. On se verra dans 5 jours à Paris. Salut!